Alors, on va faire une sikha sur la paracha de Be'al-Techa, qui est la paracha de cette semaine. Il y a beaucoup de choses dans Be'al-Techa, il y a beaucoup de sujets. On ne va pas les développer maintenant, on va s'attacher sur un point qui est la symbolique, plus exact, la symbolique de la manne, et qui a été donnée au Béné Israël. On en a déjà parlé dans Parashat Béchalar, mais là on en reparle dans Be'al-Techa, au moment où les Béné Israël se sont plaints de ne pas avoir à manger. Ils en avaient marre justement de la manne, en fait, parce que ça faisait déjà un an qu'ils en mangeaient. Euh, et au plus, ça dépend des avis. Mais en tout cas, hein, ils se sont plaints et ils ont mangé après ça de la viande, des cailles. Mais on ne va pas rentrer maintenant dans cet aspect-là. Le rabbi, puisque c'est une sifra de le rabbi, va expliquer plutôt ce que ça représente la manne et ce que ça peut représenter même pour nous par rapport à la Torah. C'est-à-dire qu'il va comparer la Torah avec la manne et on va essayer d'expliquer. On va rentrer directement dans le texte et ça va être, on va voir. Il y a une Gemara, la Gemara dans Yoma. Yoma, c'est la Gemara qui parle de Yom Kippour, mais elle ne parle pas que de ça. Elle pose une question sur les versets concernant la manne. Ben, c'est marqué d'un côté que Ktiv ou Beredet Atal ala machane, laila, yarad aman alav. Comment se passait la descente de la manne, elle venait du ciel, n'est-ce pas? Il y avait une rosée qui tombait du ciel, qui couvrait le camp des béné Israël. La manne se posait dessus, après il y avait encore une autre couche de rosée, d'humidité. Et le matin, quand ils trouvaient ça, ils trouvaient cette rosée cristalline. Et ils prenaient la manne et ils récoltaient la manne. Et alors, l'Agma pose une question, elle dit, mais où est-ce qu'elle tombait cette manne? D'un côté, c'est marqué dans le premier verset qu'on vient de citer, que la manne, elle tombait à la Mahane, sur le camp, c'est-à-dire dans le camp, là où il y avait les béné Israël, c'est-à-dire là où ils habitaient, tu dirais à la porte de ta tente. Ça tombait Bethor Hamane. Mais d'un autre côté, il y a un autre verset qui te dit Vayetse Aham Velakto. Le peuple est sorti pour aller cueillir, pour récolter cette manne. Donc ici, c'est un lachon de Yetzia, il est sorti, donc c'était pas dans le camp. Donc ils étaient obligés d'aller à l'extérieur pour occuper la manne. Et puis enfin, il y a un troisième verset, là-bas, qui dit, Chatou, c'est, Chatou, ça veut dire ils se sont éloignés, le peuple, pour ramasser la manne. Alors, il y a trois niveaux ici. Il y a un niveau où on dit la manne tombait dans le camp. Un autre qui dit la manne tombait en dehors du camp. Et le troisième qui veut dire la manne tombait loin du camp. Alors, on se compte, où est-ce qu'elle tombait? Dans le camp, juste à l'extérieur, un peu plus loin. Question d'Agmara. Réponse à Ketsa, le Tirtsou. En fait, ces trois expressions, elles correspondent à différents types de juifs, qui sont ce qu'on appelle les tzadikim, les bénonim et les rechaim. Vous avez déjà entendu cette expression? Trois niveaux. Les tzadikim, c'est tzadikim. Les bénonim, c'est ce. OK? Il faut voir dans le Tanya ce que ça veut dire. Et puis les rechaim, bon, c'est. On est d'accord. Alors en fait, les tzadikim, ça tombait près de chez eux, dans le camp. Sortait, pof, la main. Les bénonymes, bah, il fallait qu'ils sortent juste à l'extérieur. Voilà. Et les Rechaïm, bah, il fallait qu'ils marchent un peu plus. Ok. Ils avaient moins de mérite, donc c'était plus difficile pour eux. Et la Gemara, elle continue, et elle dit que ces trois niveaux, ils correspondent aussi aux trois termes qui sont employés pour désigner la manne. Comment il va dire, toi tu es bénoni, toi tu vas plus loin, moi je vais rester là. C'est comment la répartition? Il y avait une Ashgara, celui qui sortait, qui était tzaddik, paf, il a trouvé tout de suite. L'autre, il sortait, peut-être il se réveillait un peu plus tard. On n'a déjà plus devant lui.
Enfin, il sortait, il ne trouvait pas, il fallait qu'il aille un peu plus loin, et l'autre encore plus loin. Il y avait une ashgacha incroyable. C'est vrai, techniquement, Mistama, il y avait une ashgacha. Après ça, il y a trois termes qui désignent la manne dans la Torah, et, et la Gemara va lier ces trois niveaux avec ces trois termes. C'est quoi les trois termes qui sont marqués? Ben, à un moment, c'est marqué lechem, la Torah est appelée, la manne est appelée du pain. Dans l'autre verset, elle est marquée sous le nom de Ugot, on pourrait traduire par galette, des gâteaux, des galettes. Et le troisième, sur la manne, on dit Vetachanu, ils vont la moudre. Alors, pour les tzadikim, eh ben, elle tombait comme un pain qui est l'échem afouille, comme un pain qui est déjà cuit, donc déjà prêt à la consommation, voilà, comme un bon pain qui était là bien chaud. C'est pour ça que ça s'appelle l'échem dans la Torah. Pour les bénonymes, c'était des galettes, ça veut dire que, en fait, comme ça que les Chachamim l'ont interprété, hein, ce mot, ça veut dire qu'elles n'étaient pas encore cuites, il fallait les cuire. Vous savez, quand vous allez au supermarché, vous achetez les chalotes surgelées, il faut les cuire. Et le troisième, c'était les Rechaïm, et bien pour eux, c'est marqué Vetachanu Berechaïm, il fallait qu'il le moude, qu'il le moule, bon, qu'il fallait le moudre avec des meules. Donc on comprend hein, que pour les tzadikim, c'était non seulement plus près, mais directement consommable, donc c'était beaucoup plus facile. Pour les bénonymes, ça a été un peu moins, pour les HM, c'était encore plus dur. Il fallait qu'ils aillent plus loin et qu'après, il n'était pas prêt. Il fallait encore qu'il le passe à la moulinette et qu'il le pétrisse et qu'ils en fassent du pain. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que cette manne, elle a une multiple dimension. Elle peut se présenter différemment suivant le mérite, en fait. Alors, ok, ça c'est la Gemara dans Yoma. Elle a établi donc ces trois niveaux de concernant la manne. On va voir ce que ça veut dire un peu plus loin. La manne, deuxièmement, elle est Mechuna Batora Beshem Lechem Inashane. Dans la Torah, on l'appelle le pain du ciel. En général, nous, quand on fait moti, on dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Ok. On va voir que, on l'appelle d'ailleurs, on voit que d'après certains Rishonim, en particulier le Rama Mipano, qui est un grand Mekoubal italien, euh, la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, il, il dit que la bracha qu'on faisait, c'était Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amotzi Lechem Min Hashamayim. Quand on mangeait la manne. On disait Min Hashamayim parce que c'était un pain qui était Lechem Min Hashamayim. On l'appelle aussi Dagan Min Hashamayim, on l'appelle aussi la céréale du ciel. Alors, donc on faisait cette bracha de Amotzi Lechem Min Hashamayim. Donc, ça veut dire quoi quand on fait cette bracha hein, ce qui est très étonnant quand même. Ça veut dire que c'est un pain céleste, c'est un pain spirituel. C'est pas quelque chose de matériel. Effectivement, on va le revoir que c'était quelque chose qui était entièrement consommé, qui ne faisait pas d'obsolète, qui ne faisait pas de déchets, on va le revoir. Euh, Qu'est-ce qui différencie le pain du ciel du pain de la terre? Ouais. Eh bien, le lechem minaretz doresh avoda rabba. Quand tu fais du pain sur terre, ça demande beaucoup de travaux. La Mishnah énumère 10 travaux pour faire, pour faire du pain. Ça commence par le fait de labourer, semer, faucher, vanner, trier, moudre, etc. Finalement, pétrir, j'en ai sauté quelques-uns, mais en fin de compte, à la fin, c'est le cuir. On fait 10 travaux, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est marqué dans les Sfarim que on tient, quand on fait Motzi Shabbat, on tient les pains avec les deux mains, pour qu'il y ait les 10 doigts qui rappellent ces 10 travaux qui nous ont amené maintenant ce pain sur la table.
Donc Shabbat, c'est pourquoi là-bas c'est une kavana dans Shabbat? Parce que Shabbat, on a fini tout le travail, mais on rappelle que ben, c'est arrivé comme ça. Alors, c'est pas exactement ça le sujet. Le sujet ici, c'est que le, ce lechem minaretz, il demande des efforts. Ça demande du travail. Sueur de ton front, tu vas manger ton pain. D'accord? Kideita, la Gemara dit Tana, Sidura des pâtes nakat. On a enseigné le Sidura du pâte, c'est-à-dire Sidura du pâte, ça veut dire l'ordre des choses qui permet d'arriver à faire du pain. Et effectivement, elle énumère ces 10 travaux, comme je vous l'ai dit. Faut, il faut labourer, semer, etc. Eh bien, malgré tout, même quand on a fait tout ça, il reste encore des obsolètes. C'est-à-dire, même si, vous savez que dans ces 10 travaux, entre autres, faut enlever la paille, faut battre le grain pour enlever l'écorce du grain. Mais même quand on a fait tout ça, même quand on a récupéré la farine la plus raffinée après l'avoir tamisée, voilà, le mot m'échappait. Après l'avoir tamisée, même si vous prenez la fleur de farine et la farine, le meilleur de la farine, malgré tout, il reste des psolettes. Pourquoi les psolettes? Psolettes, ça veut dire des déchets. Pourquoi il reste des déchets? Parce qu'une fois qu'on l'a mangé, il nous reste des déchets qu'il faut évacuer. Par contre, le lechem min hashamayim, la manne, non seulement on voit que pour les tzadikim, il n'y a aucun travail à faire, ça venait direct, sauter les 10 travaux, mais en plus de ça, elle ne laissait pas d'obsolète. Et d'ailleurs, on va voir que même pour les Rechaïm, elle ne laissait pas d'obsolète, elle ne laissait pas de déchets, elle était complètement pure. D'accord? Machenken, Belechem Minashamim, lo niskeku likol malachot elu, il n'y avait pas besoin de faire tous ces travaux. Ve'af lo haitabo kol psolet. Même si on a dit que pour les Rechaïm, il fallait qu'il fallait moudre pour eux aussi, mais ils ne faisaient pas tous ces travaux, évidemment. Donc, il y a une grande différence, c'est celle-là. Les Khenze, Minashamim, lo hayam mazon rak la tzadikim. Et là, af les Benoni, velav davka be madrigat anikret Benoni be Sefer Tanya. En fait, cette nourriture de ce pain Minashamim, il était bon pour pour les tzadikim, c'est pareil. D'accord? Il était bon pour les tzadikim, mais il était bon aussi même pour les bénonymes. Et quand on dit bénonymes, le rabbi dit, on ne parle même pas des bénonymes du Sefer Atania, qui sont très grandes exigences déjà de Gdusha et de moralité. Mais même pour un bénoni qui est pshuto, c'est-à-dire moitié srout, moitié avonot, hein, quelqu'un qui est moitié, qui fait moitié qui fait un peu des mitzvot, qui fait aussi le contraire. Même les gens qui étaient les Rechaïm, vous savez que quand les Béné Israël sont sortis, il y avait un peu de tout aussi. Eh bien, hein, même pour eux, c'était quelque chose qui les nourrissait, cette manne. Donc il y a quelque chose qui est intéressant parce que d'un côté, le tzaddik, il a accès plus facilement à cette manne, puisque ça tombe devant chez lui et c'est déjà prêt. Les autres, ils ont plus d'efforts à faire, mais l'effet, il est le même. L'effet, il est le même. Ils ont bénéficié autant. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch leur a donné la manne pour les nourrir et ça nourrissait tout le monde en fin de compte. On n'a pas dit, ben, à toi, t'es rachat, tu ne mérites pas d'être nourri par la manne puisque c'est un grand miracle, un pain qui descend du ciel. Ok, tu vas comprendre, tu vas comprendre que ton attitude n'est peut-être pas très bonne, c'est pour ça que tu fais plus d'efforts, mais la manne, elle t'est donnée, ça c'est ok. C'est-à-dire, le rabbin insiste, Vegam le Rechaim aya aman mazon baofen shelo aya obsolète. Et même pour eux, ça ne laissait pas d'obsolète. Il n'y avait aucun déchet, c'est-à-dire tout était consommé et rien n'était rejeté. Enzot shaliede achilatam nishtana aman ve'ived malato. Donc on voit que la manne, quand elle était consommée, en fin de compte, elle ne changeait pas, elle. Égal, gam sheneafar le dam basar kibsaram amad amad bemalato. Et en fait, la manne, quel que soit le corps dans lequel elle rentrait, et puis après ça, elle est transformée en sang, elle est transformée en cellules, en chair, eh bien, elle ne perdait pas de sa qualité. Et plus que ça, elle ne perdait pas de sa qualité, plus de ça. L'ozu bilvad shel yedei achileto shel hareshaim, afilu shel rasha ze shenasa imo et pesel micha. Mais
Même pour les Réchaïm, mais le rabbi il aurait dit entre parenthèses, même selon le Midrash, il explique que, c'est marqué dans la Torah, enfin dans le Nar, mais le Midrash raconte plus en détail, hein, qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Micha. Ok. Et lui, il est sorti d'Égypte, mais il a pas pu résister, il a pris une idole avec lui. Il a pris une idole. Alors, d'après certains, cette idole, en réalité, c'était une plaque en or qui avait été jetée par Moshe Rabbeinu dans le Nil pour faire remonter les ossements de Yosef, parce que Yosef avait été enterré dans le Nil. En fait, il n'avait pas été enterré, son cercueil avait été plombé. Et il avait été jeté au fond du Nil pour pas que les Égyptiens fassent aient un comportement idolâtre vis-à-vis de lui. Il était tellement vénéré comme un demi-dieu que les bénis Israël ont dit il vaut mieux qu'on cache sa sépulture, sinon ça va devenir un lieu de recueillement idolâtre. Donc il avait mis au fond du Nil. Mais en même temps, hein, le Safed Sadik, il avait fait promettre avant de mourir qu'on ne le laisserait pas en Égypte, qu'il fallait le ramener et l'enterrer en Eretz Israël. Donc quand il est venu le temps de partir, c'était compliqué. Il fallait faire remonter. Ils avaient pas les... D'abord, ils ne savaient plus exactement où c'était parce que c'était plus de 100 ans avant. Et en plus de ça, ils n'avaient pas des hommes grenouilles, bien qu'ils aient passé la Maca des grenouilles, mais ils n'avaient pas des hommes grenouilles pour aller voir où était caché le Titanic de Yosef. Donc, les ossements de Yosef. Alors quoi, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. Moshe Rabbeinu, il a pris une plaque en or et il a écrit dessus Allez Shor, qui veut dire monte taureau. Voilà. Parce que le symbole de Yosef, c'est le taureau. Et donc, il a écrit ça, et bon, il a fait une tefila, etc. Et un petit coup, il a jeté cette plaque dans l'eau, et, et tout d'un coup, les ossements enfin, le cercueil de Yosef est remonté, c'est comme ça qu'ils ont pu le récupérer. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Micha, qui est venu, et lui, il s'est dit, mais cette plaque, ça vaut de l'or, justement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et hop, il est allé discrètement dans l'eau, il a plongé, lui, il l'a récupéré avant de la perdre. Et, sauf que c'était... mon cher Velou ne voulait pas qu'on la récupère parce que c'était comme un pécelle, c'était comme ça faisait comme un effet d'une statue, comme un objet d'idolâtrie. Maintenant que ça avait été utilisé, et surtout, on ne voulait pas qu'il l'utilise pour en faire un pouvoir magique. Vous voyez. Donc, lui, Michael s'est dit non, ça vaut le coup. Donc, il est sorti, et donc, c'est considéré comme s'il y a quelqu'un qui est sorti avec une idole d'Égypte. On te sort d'Égypte et toi, tu sors avec une idole. Non, c'est rien, c'est le masque de Pharaon, ça fera bien dans mon salon. Non, tu peux pas. Alors, ils sont sortis. Donc, même un rachat comme ça, même quelqu'un qui a un rachat comme ça, ben, lui aussi, la manne, elle était bien pour lui. L'onishtana aman, ça changeait rien. La manne, elle ne changeait pas. Vaman, memaouto, mema'alato. Elle est restée dans toute sa qualité. Et la hotzot, mitzadze, chez Aman, nichnas baem, bepnimiut, bemamdo, bema'alato, ou pal baem zikour. Et plus que ça, l'âme, même quand elle rentrait dans le corps du rachat, encore plus quand elle rentrait dans le corps du tzaddik ou du Benoni, mais même quand elle rentrait dans le corps du rachat, elle amenait ce qu'on appelle un zikour, c'est-à-dire un affinement. Elle raffinait la personne. C'est comme si tu manges un aliment qui te fait du bien. Ouais. Bon, je sais pas, c'est smash burger, c'est un truc qui te raffine, tu vois. Ouais. Alors, un truc qui te raffine, ben c'est ça la manne. La manne, elle rentrait, elle se diffusait dans le corps, elle purifiait en quelque sorte le sang, et le corps qui devenait plus kadosh, plus réceptif à la Torah. Même si chez le rachat, ça ne se voyait pas immédiatement, parce que ça, ça pénétrait à petite dose, au fur et à mesure dans son corps, mais malgré tout, hein, ça avait un effet bénéfique. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans la manne, dans ce Rem Shenshani complètement pur, qui laisse aucun déchet, qui est presque comme une vitalité divine qui vient et qui peut rentrer n'importe où et qui a le même effet en fin de compte chez tout le monde. Après, ça peut être reçu d'une manière différente, mais c'est toujours un effet bénéfique. Ne dis pas, bah, pour lui, ça se transforme en poison ou pour lui, ça va être rejeté parce que son corps est trop impur, alors il ne va pas pouvoir la recevoir ou quelque chose comme ça. Eh bien non, la manne, elle était là et elle avait un effet de transformation dans l'être. Effectivement, il y a ce fameux Chazal qui dit, la Gemara dit,
L'onitna Torah, à Torah l'idrosh et la leman. La Torah n'a été donnée à expliquer, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment compris la Torah, c'est ceux qui mangeaient la manne. La génération du désert a mangé pendant 40 ans cette manne. Mais cette génération-là, elle a compris la Torah comme personne d'autre dans l'histoire a compris la Torah. Ils étaient avec Moshe Rabbeinu dans le désert à étudier sans aucun obstacle. Et pour qu'ils puissent atteindre ce niveau, il fallait les nourrir de manne. Ça n'aurait pas marché s'ils avaient mangé de la viande. Quand ils sont pleins de manger de la viande, justement, ils ont mangé pendant 2 jours, ça n'allait pas. Ils ont tout bouleversé. Il fallait qu'ils mangent de la manne pour l'instant. C'est pas le moment où ok, elle peut avoir le goût que tu veux, on va t'arranger. Mais il faut que ta nourriture, elle soit totalement pure et que c'est une nourriture qui amène une doucha dans ton corps. Voilà. Ça, c'était la manne. Donc, grâce à ça, grâce au fait qu'ils mangeaient cette main, les Béné Israël étaient réunis, les Kabbalat, les drachat à Torah. Ils pouvaient recevoir et même expliquer la Torah. Donc l'action de la main, la Peoula Tamam, est à Al-Kol Asugin chez Beshishim Ribo Béné Israël. Et elle avait donc un effet sur toutes les sortes qu'il y avait dans les 600 000 Béné Israël. Parce que chacun qui belle est à Torah, ou les Chol Echad Mehem Yeshrelek Bepshat Remez Drash Vesod chez Torah. Il ramène ici le Harizal qui dit dans Sharagil Goulim que en fait, chaque juif a reçu la Torah et il en a reçu une partie qui lui était propre par rapport à son Shoresh Neshama dans les Olamot. Et chacun il recevait à son niveau la Torah. Il y avait un effet sur chacun qui était dû à la main, mais qui lui permettait de recevoir justement la Torah et de comprendre dans le niveau qu'il devait comprendre. Alors, Afalpi, chez Gam et Achar, Aman, Nisheru, Areshaim, Kishayu. Bon, pour autant, les Réchaïm, ils restaient des Réchaïm. Ce n'est pas automatiquement qu'ils ont fait tchouva. Il y en a qui ont fait tchouva, mais ce n'est pas automatiquement qu'ils étaient transformés. Comme on a dit, ça s'insufflait petit à petit. Ben, en tout cas, hein, même s'ils n'ont pas fait tchouva léaltar tout de suite, et même si pour eux, bon, on voit qu'ils étaient encore Réchaïm, puisque eux, ils continuaient à moudre, à affiner, à cuire, il fallait qu'ils préparent cette manne pour en faire une nourriture consommable pour eux. C'est le Chelek Mibne Israël, donc c'était vrai pour une partie des Bnei Israël. Euh, donc ils avaient besoin effectivement de faire des efforts, les Torah, ça veut dire faire des efforts pour manger cette main. Et en fait, malgré tout, donc ils faisaient tout ça. Alors, le rabbi va dire que malgré tout, ça avait un effet sur eux, un impact sur eux. Un impact qui venait petit à petit. C'est marqué sur la manne, Vayanusu, Oti, Ze Sepamim. Hachem dit, ils m'ont éprouvé 10 fois. Et c'est éprouvé 10 fois, hein, entre autres. La première épreuve qu'ils ont fait vraiment, c'est se révolter contre la manne. On avait dit, il y a eu des épreuves avant, mais les Kharmim, ils considèrent que c'est ça le Icar, puisque c'est à ce moment-là que Hachem il a dit ça. Ira bechelko leachar achilat haman. C'est-à-dire que le rachat, il s'est plaint de son sort après avoir mangé la manne. Donc, on dirait qu'il n'aime pas la manne, qu'il n'est pas content de la manne, mais malgré tout, la manne a un effet positif sur lui. Ouais. Mais kol makom, pirouche adavar, ou rak shebeoto sha dayin lo paal baem aman, et azikour beshlemut. Même si on voit que sur le moment, la manne ne fait pas son effet tout de suite. Alors après, on va voir dans le Sikha où est-ce que le rabbi va en venir sur la Torah qu'on apprend. Et des fois, on a l'impression que la Torah, oh, c'est trop, on peut pas. Mais en fait, elle nous fait du bien. En fait, on va voir dans la manne qui parle sur la pnimiut de la Torah, sur la profondeur de la Torah. Alors, donc, on voit que c'était Kulotov. Le seul kofshol que Shenit Kayam, Aïoud, Venishlam, Azikour. Donc, finalement, quand l'effet il s'est fait complet, il s'est fait petit à petit, il a eu son effet, ça a amené les Chelek de Chelek, Zo Chelek Bekar, donc ça a amené en fait quelque chose de positif, même dans eux. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la manne elle est différente du pain normal. C'est un pain céleste. C'est une nourriture qui est absorbée par tous.
qui n'a aucun déchet et qui transforme peu à peu les gens qui la mangent, qui affine les gens. Vous savez qu'il y a un principe qui est général, qui est connu, qui est que finalement on est ce qu'on mange. Effectivement, tout ce qu'on retrouve dans nos cellules, bah, c'est ce qu'on a absorbé. D'accord. Donc, quand on est ce qu'on mange, c'est en tout cas au niveau de notre corps. Mais notre corps étant lié avec notre nefesh, ça a un impact sur le nefesh, d'où l'importance de manger cachère. Parce que quand on mange cachère, on mange quelque chose qui permet à notre corps d'être en contact, en adéquation avec notre nefesh, avec notre âme. Parce que quand on ne mange pas cachère, ça crée au niveau physique et au niveau subtil une force qui empêche le nefesh de se poser dans notre corps. Mais quand on mangeait de la manne, bah, c'était la nourriture la plus pure qu'on puisse imaginer. Il n'y avait pas de déchets parce qu'elle était totalement pure. Non seulement elle était totalement cachère, mais il n'y avait plus rien à enlever. Même. Alors, dans le paragraphe suivant, le rabbi va lier la manne avec le Shabbat. Alors, c'est connu parce que déjà dans Parashat Béchalar, on a vu la loi du Shabbat avec la loi de la manne. Puisque quand ils ont reçu la manne, Hachem les a prévenus, le vendredi, vous allez prendre double portion. C'est pour ça qu'on prend deux pains, Shabbat. Pour rappeler ça. Vendredi, vous allez prendre double portion parce que Shabbat, vous n'allez pas sortir la ramasser. Parce que Shabbat, c'est Shabbat. Donc, vous allez prendre deux fois plus vendredi pour pouvoir manger Shabbat. Et donc, la loi du Shabbat, elle a été introduite dans la Torah avec la Baracha de la manne. C'est marqué dans Sefer Haïtim au nom de Rav Sadia Gaon. C'est qui c'est Rav Sadia Gaon? C'est à l'époque des Gaonim, au 8e siècle. Et notre frère, c'était un très grand qui a commenté la Torah de manière extraordinaire, qui habitait en Bavel, à l'époque de ce qu'on appelle les Géonim. C'était un grand, il a écrit des livres de philosophie très importants, des Pérushim sur les mitzvot, sur le Sefer Yetzirah. Et il explique comme ça, Shanimsa et Shabbat, il donne une loi très intéressante. Il dit, supposons que quelqu'un se trouve Shabbat, Bederer Choga. Il est perdu dans un coin, le pauvre, il n'a pas Internet, il n'a rien du tout, dans un désert. Ve'eno yodea eze paracha alav likro b'Shabbat. Il ne sait pas quelle paracha on est. Mince, c'est quoi la paracha de cette semaine? Il ne peut pas demander à personne, il n'y a pas de téléphone à l'époque. Imaginez, à l'époque de Rav Sadia Gaon, il n'y avait sûrement pas de téléphone. Peut-être, on ne sait pas. Ok. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle paracha il lit? Chazak. Qu'est-ce que dit Rav Sadia Gaon? Il dit, bah, il va lire la paracha de la manne. Ah, c'est Shabbat, il faut lire une paracha, non? Eh ben, qui lise la manne. Pourquoi? Parce que la manne, yesh omrim she'atam ou les filles, chez parachat aman nemra beshabbat. Parce que certains disent que la paracha de la manne, elle était dite pendant Shabbat. D'autres disent que la paracha d'Aman a été ordonnée pendant Shabbat. C'est un petit peu différent. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien entre la manne et Shabbat à tel point que si tu ne sais pas quoi lire pendant Shabbat, eh ben, tu lis. Si tu ne sais pas quoi lire ce Shabbat-là, bah, tu lis la paracha de la manne. Delichora, allo yesh batora, kama parashiot, shenemru beshabbat. Si c'est ça, en vrai, il y a plein de parachutes qui ont été dites pendant Shabbat. Le Shabbat, c'est tout ce qu'on a cherché. Certainement, il ne fallait pas ni la mousse ni la cuire, donc tous en même temps avec la main. Exact. Avec la main d'une salle qui. Razak. Alors, on va voir exactement même, on va voir le lien qu'il y a par exemple avec la achila que nous on mange pendant Shabbat. Bon, il y a un niveau de gdusha aussi, dans le manger du Shabbat. Mais pour l'instant, le rabbi reste dans la question, il dit, mais a priori, il y a beaucoup d'autres parachutes qui ont été dites pendant Shabbat. Des coulées alma, be Shabbat, nitna Torah, et même dans la Gemara, dans Shabbat, où il y a une discussion quand est-ce qu'a été donnée la Torah, est-ce que c'était 6 Sivan ou 7 Sivan, marquette entre Rabbanan et Rabbi aussi, mais tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée un jour de Shabbat. Donc pourquoi choisir la manne spécialement? Mais toute la Torah est liée avec Shabbat, elle a été donnée Shabbat, la Torah. Ouais. Alors, Rav Sadi Gaon, il aurait dû nous dire, bah, il n'a qu'à dire les 10 commandements. Ça aurait été encore mieux que la manne, c'est un peu spécifique. 10 commandements, ben voilà. Là, j'ai rien raté. Là. Si j'ai fait les 10 commandements, je peux dire que j'ai fait presque toute la Torah. D'une manière synthétique, évidemment.
ואם כן, אפשר לקרוא את העשר הדיברות. ומהו הטעם שיש לקרוא פרשת המן דווקא? Pourquoi est-ce qu'il faudrait lire la manne spécifiquement? Alors, il va expliquer le terme, la raison. על פי המבואר לעיל, שהמן לא איבד את מעלתו, אפילו כאשר ירד ונמשך למטה ביותר. Donc, quand on dit que la manne, elle n'a pas pu perdre de son niveau, même quand elle est descendue au plus bas, ובנט השייכות המיוחדת של פרשת המן לשבת. Et là, on peut comprendre, si on dit qu'elle ne perd pas son statut, eh bien, ça ressemble à Shabbat. Pourquoi? Parce que Gam Shabbat, Yesh Batruna Zu Atzma. Shabbat aussi, il a sa force à lui. Lui, il est. Ok, le tzaddik, il va le recevoir à son niveau, le Benoni à un autre niveau. Mais le Shabbat, c'est le Shabbat. Il amène sa bracha, il amène la même chose pour tout le monde. Zewinyan Naale Yoter. Asher Gam Beyiridato le Mata Mata. Omed ou Bemautu Maluto Atzmi. Même le Shabbat, quand il descend en bas, c'est-à-dire quand il est vécu sur terre, il garde son niveau de Gdusha. Comme la manne. La manne, elle perd rien, même quand elle descend dans un rachat. Le Shabbat, il est Kadosh Be'etzem. Ouais. C'est marqué par exemple, Vaïchulu Hashamim Vaaretz Vechol Seva. Je pense que c'est marqué ça au moment de Maaseh Bereshit, lors du récit de la création, le septième jour. Vaïchulu Hashamim Vaaretz Vechol Seva. Dieu a terminé littéralement les cieux et la terre et tout ce qu'il y avait dedans, leurs armées, c'est-à-dire toutes les créatures, les anges, etc. Aïnou Shebe Shabbat Omedet Abruya Kula. Donc Shabbat, il y a toute la création. Hashamayim Vaaretz Vechol Seva, les cieux, la terre, toutes leurs légions, Bekilayon Hashem. Et là, il donne une explication qui est donnée par le Balatania. Que veut dire Vayechulu? Vayechulu, on traduit, comme on vient de dire, par il a achevé. Mais le mot achevé, il fait référence à un terme spirituel d'achèvement, d'abandon dans le divin, ce qu'on appelle Kalut Hanefesh. Vayechulu, c'est la chaîne Kilayon. Kilayon qui veut dire euh, abandonner, littéralement, pour dire tout lâcher. C'est comme si la création, maintenant, elle se redonne à Hachem, parce que Hachem, il a tout créé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu fais Shabbat? Tu as travaillé toute la semaine, maintenant, tu t'abandonnes à Hachem. Bon. Tu lâches. Lâche prise. Même tu oublies tes soucis, tu oublies tout. Tu dis, bon, de toute façon, peu importe. Tout appartient à Hachem. Moi, je me rends à Hachem. Voilà. C'est ça le Vaïchoulou, Shamaim Vazet, c'est comme si le ciel et la terre, ils se rendent à Dieu. Ça va Vaïchoulou. Alors, Bekilayon Hashem, Vaïchoulou Milachem Kilayon, Kemo Kaluta Nefesh, comme lorsque l'âme, elle s'abandonne, elle s'anéantit littéralement en Dieu. Aval, en pirouche adavar chez Olam mitbatel. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Ouais. Et là, Shaolam, Kemot Shehu, mitale ou mitromem Bekilayonze. C'est que le monde, il reste le monde, mais il s'élève spirituellement dans ce Kilayon, dans cet abandon. Shabbat, le monde, il reste le monde. Mais ton monde, en tout cas, parce que c'est pas encore vécu par l'humanité entière, ton monde, il reste le monde, mais il prend une autre dimension. Il s'élève, il y a une élévation pendant Shabbat. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah les aliyot de Shabbat. Vezemotam, Adin, Beshabbat. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Shabbat, c'est pour ça, ce que tu fais dans la semaine, qui est certain, tu donnes tout à Hachem, mais quand tu le donnes Shabbat, c'est encore plus, comme c'est marqué dans le Menishra ou même dans le Rizal, mais que l'étude de Shabbat, elle vaut 1000 fois l'étude du Chol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier dans le Chol. Mais ça veut dire qu'au niveau qualitatif, plus que quantitatif, il y a une autre dimension. Et ce qu'on va voir, c'est pas simplement dans le côté spirituel, mais même dans le côté matériel. C'est pour ça que quand tu vas manger Shabbat, c'est un peu comme manger de la manne. Alors, de toute manière, ça, c'est le secret de la achila par rapport à la tfila. Qu'en mangeant, il y a des grands niveaux qu'on peut avoir dans la achila
quand on mange Bekdusha. Et effectivement, Shabbat, quand on mange Bekdusha Shabbat, ça a une grande valeur. C'est la pratique. J'en essaie. Aval, celui qui mange la dafine à Shabbat, il est chayav mita. Vous savez que celui qui mange la dafine à Shabbat, il est chayav mita. Chayav mita, ça veut dire c'est d'aller se coucher. Et en vrai, c'est pas ça qu'on doit faire normalement. On doit prendre la nourriture pour s'élever. Ça commence par avant, l'achat. Oui, tout ce qu'on fait, toute la avoda du travail. Alors, revenons à d'abord, on va voir comment le rabbi va lier ça avec le man. Et là, chez Aolam, Kabot Shiu Mitale. Donc finalement, la man, c'est un peu comme Shabbat. Et c'est pour ça qu'on lit Parashat Aman, si on ne sait pas quel parachat on est. Parce que, de même que la manne, elle était élevée, elle élevait les gens autour d'elle, sans être affectée, bien là, c'est pareil avec le Shabbat. Le Shabbat, il est kadosh, et au contraire, il élève le monde dans lequel on est. Donc, de là, hein, on y arrive à ce qu'on est en train de dire, chez mitzvah, le anego be'achilat veshtia. Il y a une mitzvah d'avoir un ta'anoug. Ta'anoug, c'est-à-dire un plaisir, au travers de la achila, du manger, shtia et du boire. Donc même le plaisir qu'on a dans le manger, le boire physique, le Shabbat, c'est pas simplement le goût, c'est pas ça. Et là, ta'anouk goufa naase le mitzvah. C'est pas simplement qu'on te dit, bah, tu peux kiffer, mais ça devient même une mitzvah. Il y a une mitzvah de onek Shabbat. Une mitzvah de manger des bonnes choses Shabbat, d'avoir du plaisir. Ah, pourtant, bimot achol, dans les jours de la semaine, yesh lechol velishtot, rak kefi amuchar le kiyum hagouf. La kavana, quand tu manges en semaine, théoriquement, c'est pas pour kiffer. C'est simplement pour avoir des forces, pour servir Hachem. Il faut que tu manges ta dose de quantité de nourriture et d'aliments, de protéines. Après, tu peux discuter comme tu veux. Mais pour être ce qu'on appelle le kiyum hagouf, pour la santé du corps. Il n'y a pas une mitzvah de oneg, et au contraire, même, c'est vu comme, attends, tu n'es pas là pour prendre du plaisir, tu es là pour servir Hachem. Et la rak mitzvah d'Echar, qui est un megashem. Et pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas avoir? Bah parce que quand tu rentres à rentrer dans les plaisirs et les délices, en particulier de la nourriture, ça va te faire descendre vers le bas. Ça va être ce qu'on appelle migashem, ça va t'épaissir, au sens propre du terme, au sens figuré. C'est-à-dire, ça va te matérialiser littéralement. Plus tu intègres de la matière, plus tu risques de devenir matériel. Mais Shabbat, il y a un effet très bizarre qui se passe. C'est que la nourriture que tu fais, elle n'est pas mitgashem, elle ne te matérialise pas, même si tu sors un peu avec un ventre un peu plein. Mais au niveau spirituel, ça t'élève. Ça t'élève pendant Shabbat. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui te fait descendre, la nourriture, c'est quelque chose qui te fait monter. Et là, Draba, Tanoug atzmo mitzvah. Le Tanoug, même c'est une mitzvah. Il faut bien manger, il faut kiffer. Pourquoi? Shechen or Shabbat chodet bechol abriya. Parce que la lumière de Shabbat, on a dit, elle va pénétrer dans toute la création. Ad shafilu racha gamour eno meshaker beshabbat. Jusqu'à un point que on dit que c'est dans l'Yerushalmi que même un rachat gamour qui peut être un truand, un voleur, un roublard, eh bien, Shabbat, il ne ment pas. Il y a une Kedusha de Shabbat qui fait qu'il n'arrive pas à mentir Shabbat. Verrez, il faut voir exactement comment ça s'explique, mais il y a un concept comme ça. Qui arrête, en pirouche d'avoir chez Shabbat ou c'est tchouva. Ça ne veut pas dire qu'il fait tchouva. Autre rachat. Il continue d'être rachat en vrai. Mais Advarim Umrim, même s'il reste comme il était hier et avant-hier, Asher Afal Piken, En ou Omer Davar Sheker de Shabbat, malgré tout, il ne va pas dire de mensonge Shabbat. Pourquoi? Parce que la lumière de Shabbat, elle est choder, c'est-à-dire elle va résider à Filou Betarton Beyoter, même dans les endroits les plus bas. Donc elle a un impact sur le rachat.
il y a quelque chose, il y a une puissance dans le hors de Shabbat. Et donc, on comprend effectivement que quand quelqu'un dit, il ne sait pas quel paracha il doit lire Shabbat, eh bien, il dit la manne, la paracha de Taman. Ouais. Alors, il explique pourquoi. Kol ha'amshachot ba'olam nimshachot al yedei haTorah. Tout ce qui est diffusé dans le monde, au niveau spirituel, ça se fait grâce à la Torah. Lachen, kedei lif'ol ba'olam et inyan haShabbat. Donc, si on veut amener dans le monde le lien du Shabbat, Amata Yaseh Chadour Beor à Shabbat, que le monde d'en bas lui-même, il intègre une lumière de Shabbat. Ouais. Quand on ne sait pas dans l'endroit spécifique, quel endroit spécifique de la Torah on doit lire, dans ce Shabbat-là, alors on lit une paracha globale, c'est-à-dire la paracha Tama, qui elle aussi, dans son essence, raconte quelque chose qui ressemble au Shabbat, c'est-à-dire que la manne, comme le Shabbat qui descend dans toutes les créatures, dans toute la création, eh bien la manne aussi, elle descend dans toutes les créatures, dans toute la création. Alors que si on avait lu les 10 commandements, comme on aurait pu imaginer, parce que c'était encore plus simple, d'une certaine manière, ou plus global, si tu ne sais pas quoi lire, bah, lis au moins les 10 commandements. Eh bien non. Pourquoi? Parce que il y a Sarah Dibaot, au Parasha Eched, ou d'ailleurs une autre Parasha Torah, même si elles sont peut-être plus élevées, on a l'impression tout le monde qu'elles sont plus élevées, Tornan enomore alkar al yiridatan ve'amshachatan bemalatan kemoshen le matamata. Ça ne ressemble pas à ce qu'on dit dans la manne, que c'est quelque chose qui est très haut et qui descend tout en bas. Les 10 paroles, ok, c'est une grande chose. Mais la manne, elle rappelle ça, c'est quelque chose qui rentrait dans le gouffre. Comme le Shabbat, qui vient, qui peut transformer même, que le rachat, même s'il ne fait pas de tchouva, mais il ne peut pas mentir. Parce que ça l'a transformé quelque part. Ben, c'est comme ça la manne, c'est la même chose. Donc on lit la manne quand on ne sait pas quoi dire, parce que finalement, c'est le même symbole que Shabbat. C'est le même symbole que la Torah. Parce que la Torah aussi, elle va descendre comme ça. Et c'est pour ça, hein, ce qu'il va dire maintenant, que Kol Inyane Haolam Mekoram Batorah. Toutes les choses du monde, on en trouve la source, et faux, dans la Torah. Et là, il a expliqué quelque chose. Il y a Shne Suge Alechem. On a vu qu'il y avait 2 sortes de pain. Lechem mina Aretz, Lechem mina Shamayim. C'est la manne. Yeshnam Gamba Torah. Si toute chose a une source dans la Torah, eh bien dans la Torah aussi, qui est appelée Lechem, la Torah elle est appelée le pain parce que c'est le pain de l'âme. Le Neshama a besoin de se nourrir, de même que notre corps il a besoin de manger du pain. Notre Neshama a besoin de manger du pain. Mais c'est quoi le pain? C'est la Torah. Et bien si le pain c'est la Torah, eh bien ça veut dire qu'il y a 2 sortes de pain aussi dans la Torah. C'est quoi ces 2 sortes de pain dans la Torah? Eh bien il doit y avoir. C'est quoi d'après vous ces 2 sortes de pain dans la Torah? Les chassidim, tout ça, c'est des sages qui n'ont pas d'obsolète. Il y en a d'autres qui étudient la Torah pour eux. Et donc l'obsolète, c'est dégoûter des choses comme ça. D'accord. Mais on avait vu que la manne, elle-même, elle descend jusqu'au rachat. Donc le lechem min hashamayim, c'est quelque chose qui descend, qui peut être odeur, vient résider un peu partout, comme le Shabbat, c'est la même chose. Qu'est-ce qui représenterait ça dans la Torah? Vous voyez? La Torah elle-même, elle doit avoir quelque chose qui est comparé à un pain minaretz et un pain minashamaim, puisqu'elle est appelée lechem. On va voir que la pnimiut à Torah, le secret de la Torah, c'est comparé à la manne. Et du coup, le Rabbi va nous encourager à étudier et à même diffuser justement cette partie de la pnimiut à Torah. On va voir. Ces 2 sortes de pain, chez la Torah, aiment Galia de Torah. Galia de Torah, ça veut dire niglé, ce qui est dévoilé. Hein. Galouille, ça veut dire dévoilé. Donc en fait, c'est par exemple tout ce qui est Pshat, la Gemara, la Halacha, ouais, tout ce qu'on appelle le niglé, pardon, qui s'oppose à la Pnimiut Torah, qui va être le 2e pain, pain Minashamaï,
La Pnimiut Torah, c'est-à-dire la Kabbalah, la Chassidut, la profondeur de la Torah. Alors, Galia de Torah, Nikra Lechem min haaretz. Elle est appelée comme ça. Le niglé, la partie dévoilée de la Torah, est appelée le pain de la terre. Et d'ailleurs, on parle de choses terrestres. Pas, voilà, de quelqu'un qui a emprunté de l'argent, qui ne va pas le rembourser, est-ce qu'il doit jurer, etc. Des choses qui existent sur terre. D'accord? Par contre, Pnimiut Torah, c'est un lechem min hashamayim. On parle des secrets, des mystères de l'âme, des séphirot, des malachim. D'accord? Lechem min hashamayim. Galia de Torah, nikra lechem min haaretz. Pourquoi? Les fiches shesh bekushot ou machloktot. Pourquoi ça s'appelle le pain de la terre, la Gemara? Pourquoi ça s'appelle du pain terrestre? Eh bien, parce que de même que dans le pain terrestre, on a vu qu'il fallait travailler, il fallait faire 10 travaux, le Khaminares, il y a beaucoup de choses. Ben, une bara, les amis, si vous voulez arriver au dîner, il faut faire 10 travaux aussi. On prend la marloquette, pourquoi il a dit comme ça, et d'après ça, et on reprend comme ça. Ça ressemble à une avoda que tu fais du champ pour finalement arriver à manger ton pain, et dire voilà, ça y est, j'ai compris la sugia, c'est ça la halakha. Alors que euh, donc, Vilemdeu, Kror Betacha, Vegia, donc il va falloir manger ce pain ici. Il va étudier, pardon, on va étudier avec effort, avec Yegia, ça veut dire avec acharnement, on va dire comme ça, un petit mieux ta Torah, hein, en revanche. Donc ça c'est le pain minaret, qui ressemble comme faire du pain, c'est difficile. Nous on croit que le pain c'est facile parce qu'on va au supermarché, on achète un truc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Surtout, imaginez à l'époque où il n'y avait pas les moissonneuses-batteuses et les trucs et les. Et vous voyez, il y avait un gars avec une charrue, un taureau qui tire, etc. Pour arriver à faire du pain, les amis, c'était. Les gens ils faisaient attention même un petit peu, un petit sac de blé, parce que c'était précieux. Et ce sac de blé, il fallait beaucoup le retravailler. Avant d'en faire une farine, avant d'en faire un pain de naki, il fallait enlever les cailloux. C'était compliqué. Pat naki, pour nous, c'est évident. Pat naki, ça veut dire un pain propre sans des scories, sans des petits cailloux. C'était compliqué à l'époque. Les gens ne mangeaient pas toujours patnaqué, alors ils trouvaient des pierres dans le pain. C'était un pain noir avec des trucs. Parce que c'était compliqué de l'affiner très très bien. C'était beaucoup de travail pour arriver à du pain. Et quand tu veux manger, eh ben, les pauvres, ils n'avaient pas toujours d'avoir du pain très raffiné. Parce que ça demandait beaucoup de travail. Ben, c'est pareil. Cette Torah-là du Niglé, ça demande beaucoup de travail. Ce qui n'est pas mauvais, il faut le faire aussi. D'ailleurs, nous aussi, mais il y a aussi le Lechem Min Hashamayim, qui est la Pnimiut Torah. Pnimiut Torah nikret lechem min hashamayim delek taman lo kusha velo machloket. Parce qu'en elle, il n'y a ni kusha ni machloket, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Le Balatania ramène ça aussi dans Igeret à Kodesh, où il parle là-bas dans la Igeret Kavva 26 du Tanya, hein, c'est dans le Igeret du Tanya. Là-bas, il explique tout le concept de qu'est-ce que c'est que la Kabbalah et qu'est-ce que c'est que la Chassidut, enfin qu'est-ce que c'est que la Kabbalah. Alors, c'est d'ailleurs, parce que c'est marrant parce que on a eu une discussion au collège cette semaine justement sur ce passage du Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marloquette dans la Kabbalah? Mais quand tu commences à étudier la Kabbalah sérieusement, je vais dire comme on fait au collège, c'est-à-dire qu'on on étudie un peu Béyoun, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de marloquettes en fait. C'est-à-dire, il y a aussi plein d'avis. Qu'est-ce qu'il a dit le Harizal sur ça? Et d'autres qui sont non, c'est pas, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il y a aussi un travail aussi. Mais en fait, ça, quand on fait ce travail-là, c'est le côté niglé du Nistar. C'est le côté pshat de la Kabbalah. Parce que l'apnimiut à Torah, lorsqu'on touche vraiment l'apnimiut, qui est la connaissance du divin, à ce moment-là, il y a plus de marloquette. Parce que c'est quelque chose qui devient direct. Parce qu'on est battel et parce que c'est comme si, en fait, dans le Zohar, c'est toujours introduit par Tachazé, viens, regarde. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose, ce que tu vois, c'est la réalité ici. Bon, il peut tromper, etc. Mais la vision intérieure, c'est une vision, une perception directe de la chose. Alors que dans Agma, c'est Tashma, côté de l'audition. Et là, il faut comprendre, c'est la compréhension, il faut analyser les choses. Dans la vision, c'est plus direct.
pour ça que le Zohar il te dit que Delet taman lo kasha velo machloket. Il n'y a pas de kushia, il n'y a pas de kushia, c'est-à-dire de questions qui sont posées, il n'y a pas de machloket. Dans le sod, vraiment. Alors, Ali Omar Adam, alors maintenant, quelqu'un va dire, bah, d'accord, c'est très très beau, vos histoires de Torah et de Zohar et de Kabbalah, tout ça, mais c'est pas pour moi, ça, ces histoires. Parce que la pneumonie de la Torah, c'est peut-être, ça s'appelle les Chamina Shamaim, mais dis-moi, c'est pour les tzadikim, ça. D'accord? C'est rien que les Yechides Goula. Gam Pdimiut Torah, qui est Mohamed, ben, c'est vrai, la manne aussi, c'était les grands saviez. Ben, non, c'est pas vrai, parce qu'on voit que tout le monde mangeait de la manne. C'est pas seulement les tzadikim, on l'a expliqué au début, que la manne, tout le monde, elle avait un effet sur tous. Ouais. Et non seulement elle n'amenait pas de psolète, elle n'amenait pas de nézek, c'est-à-dire de dommages, mais elle était bénéfique. Eh bien, la Pnimiut Torah aussi, elle est bénéfique pour chaque juif, et même pour le monde entier. Même pour les Bnei Noir, la Pnimiut Torah, il faut l'enseigner. Il faut enseigner la Chassidut. Le Rabbi a dit, enseigner Shara Yichud Ve'imuna aux Bnei Noir. Shara Yichud Ve'imuna, c'est la Pnimiut Torah par excellence. On parle de l'unité de Dieu, que la lumière divine, elle est partout, etc. Ça, c'est quelque chose qui non seulement est pas mauvais, mais qui a un effet, un impact positif. Ouais. Au contraire, le Maor Sheba, le luminaire qui est dans la Torah, Maor Sheba Torah, Zui Pnimiut Torah. C'est quoi le luminaire de la Torah? C'est la Pnimiut. C'est la Pnimiut. Ouais. C'est pas la Chitzoniut. Qui a dit ça, c'est Korban Aeda. Et Torah Shalom, le Rabbi Rachavati. Au contraire, c'est Marziro Lenutav. C'est ça qui nous fait faire tchouva. C'est-à-dire que tu te mets à étudier le Tanya, tu te mets à étudier l'écouter moi. Tu vas pas commencer à dire, ouais, mais attends, moi, je suis pas un gars, je suis pas un compte sadique, qu'est-ce que je peux parler? Et ça parle de choses tellement élevées. Étudie-le, comprends à ton niveau, ça va rentrer en toi, ça va te donner, non seulement ça va pas te faire des dommages, mais ça va te faire du bien, ça va t'aider à te transformer, ça va même être la clé de ta transformation. La chassidut, la pnimiut Torah. Et ça vient répondre, le rabbi va répondre, je ne sais pas si on va tout faire vraiment, on a pratiquement fini, mais peu importe, parce que l'idée, on peut la ressortir, c'est que il veut rejeter ici des gens qui vont essayer de dire aux gens, hein, c'est pas pour vous, c'est pas pour toi d'étudier la chassidoute, la pnimiut Torah. Non, n'étudie pas ça à Sourda. Tu dois étudier que la Gemara et la Halacha, et c'est tout. Et peut-être un jour, quand tu seras pur, tu pourras. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est malheureusement c'est ce qu'on entend encore dans certains milieux. Les gens qui veulent décourager les autres. Oh, t'as touché à Breslev. C'est pas quoi, c'est un obsé, c'est un obsé. C'est sourd de dire ça. C'est assourd. Les gens, Tania, non, il ne faut pas ouvrir ça. C'est assourd de dire ça. Parce qu'en fait, ce Tania et ce d'écouter Moharan, c'est ça la manne. C'est ça l'écouter c'est ça le lechem min hashamayim. Ce pain céleste qui vient et qui peut rentrer dans ton être, distiller l'arbre de vie en toi et la vitalité en toi, c'est cette minute à toi. C'est ce que le Zohar appelle Ilana Dechaye, c'est l'arbre de vie. Et le Rabbi va terminer la sikha en disant que, en citant en fait, ce fameux passage du Zohar de Rabbi Shimon, où il dit que grâce à ce, ce livre, qui est le Zohar, qui est la Pnimiut Torah, Yifkun Israël min rachame, min galuta berachame, eh bien, les béné Israël, ils pourront sortir euh, du galout avec amour d'Hachem. Et c'est ça qui va amener la Géoula Shlema. C'est-à-dire que non seulement c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, c'est quelque chose qui est bon, qui nous aide même à lutter contre notre Yetzer Hara, nous aide à le repousser, et un impact positif sur nous. Mais en plus, c'est quelque chose qui aide à cette transformation, pas simplement de nous, mais même du monde, et qui amène la Géoula. Donc en fait, cette man min hashamayim, ce pain du ciel, on l'a aussi à notre niveau. On l'a
On peut goûter déjà un peu le Shabbat. Parce que Shabbat, on rentre dans la pnimiut, c'est plus profond que le reste de la semaine. Et dans la Torah, hein, quand on étudie Chassidut, quand on étudie la Torah aussi, on est en train de manger ce lechem min hashamayim. On est en train de manger de la manne. On est en train de faire rentrer en nous quelque chose qui petit à petit va nous transformer. Regardez quelqu'un qui est allé pendant des semaines, voire des années dans un cours de Chassidut. Mieux encore, qui s'est mis aussi à étudier par lui-même. Il n'est plus le même. Les enseignements de Chassidut, ils nous changent en profondeur, plus que tous les autres enseignements. Il touche vraiment quelque chose de profond pour faire un changement en profondeur. Il ne faut pas que ce soit un changement seulement superficiel, ou juste dans l'action, on fait des choses différentes. Donc, il y a un changement dans notre imuna, dans notre perception, dans notre asaga. La Torah, elle fait ça, évidemment. Mais il y a une ségoula dans la Pnimut Torah qui fait que il n'y a pas d'obsolète, il n'y a pas de marloquette, ça rentre directement dans le nefesh pour nous éclairer, pour nous transformer, pour nous amener à la Géoula. Chazak. Tu sais, quand tu as dit la comparaison, la Torah min hashamayim min haaretz, le petit groupe de cul, le sol est nivelé, que vous avez le soleil aussi. Que dans les niveaux, il y a pas de sol, ça peut être l'ego, des choses comme ça. En principe, ça t'amène à ce bitoul-là, exactement, dans lequel tu ne peux pas y mettre de ta yeshout. Absolument. Chazak.